Bonjour, bonsoir tout le monde. Dernier jour, ça yo, nous tendons parler en pile de causer amnistie. Cependant, qui ça amnistie en yé? Qui ça la loi dans le pays d'Haïti dit sous amnistie? Qui type de monde, qui est un monde qui a bénéficié de amnistie? Qui différence qui gagne entre grâce présidentielle et amnistie? Pour répondre à la question, aujourd'hui, a invité M. Peggy Jean, nous présents dans le cabinet M. Peggy Jean, pour nous aborder causer amnistie à grâce présidentielle. Songez, si vous pouvez abonner à la chaîne, faites ça kounia et puis partagez la vidéo pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Nous avons pour nous porter pour vous sur la page Antoine Info TV. Maître Peggy Jean, bonjour. Merci parce que vous êtes disponible pour répondre à questions sur le sujet ça, amnistie. J'aime dire qui est très présent dans l'actualité à dernier temps. Nous éclairage en tant que juriste, en tant qu'avocat sur la question amnistie. D'abord, qui ça amnistie et qui ça la loi dans le pays d'Haïti dit sur la question amnistie? Bien, effectivement, c'est une question, m'avait dit, d'intérêt général, puisque d'un point de vue conjoncturel, on en parle depuis quelque temps en Haïti. Alors, j'ai fait introduction, il y a une différence énorme, on veut dire, entre la grâce présidentielle et l'amnistie. Amnistie d'abord signifie pardon. Amnistier, c'est pardonner. L'amnistie, c'est une prérogative du Parlement à travers une loi. Par exemple, dans la région, il y a eu des pays qui, dans le temps, ont connu des moments de grande turbulence politique, des moments de trouble, des moments d'insécurité, et ces pays-là ont pris la décision d'amnistier à travers une loi ceux qui étaient impliqués dans ces actes de banditisme. Donc l'amnistie est prise à travers une loi. Donc ça relève de la compétence exclusive du Parlement. Donc c'est tout ce que, pour le moment, c'est tout ce que je peux dire à propos de l'amnistie. Oui, maintenant, qui loi qui traitait de causer amnistie ici? Est-ce que c'est la Constitution ou bien une loi spéciale qui traitait de question amnistie? Ok. En principe, amnistie n'a pas une loi qui traitait de amnistie en Haïti. Pas une loi. Par contre, Constitution et Code pénal là traité de grâce présidentielle. OK? Par exemple, amnistie, c'est des mondes. Bon, je ne pas même faire intervention conjoncturelle parce que j'ai un peu de respect pour les milliers de femmes et de filles qui ont été violées, enlevées, d'autres assassinées. OK? Mais on a parlé de façon générale. On n'a pas rentré dans spécificité. OK? On n'a pas rentré dans spécificité. Donc, le Parlement est capable de prendre une loi d'amnistie. Pas oublier que le Parlement peut légiférer sur toutes les questions d'intérêt général. Donc, on n'a pas besoin d'une disposition légale qui parle de amnistie en soi. Le Parlement a légiféré sur toutes questions d'intérêt général. Et seule restriction, plus ou moins, parlementaire va gagner, c'est ça qui a un rapport à la loi de finances, là, qui c'est émanation exécutive, là, tout simplement. Mais ça veut dire, donc, le Parlement peut adopter une loi dans laquelle, n'est-ce pas, il décide d'amnistier un groupe d'individus accusés d'implication dans des crimes de sang et dans d'autres crimes aussi. Pour favoriser l'harmonie au sein de la société, on peut prendre cette décision. Est-ce que ça veut dire initiative pour amnistier un monde ou bien un groupe de monde, les cas venir que du côté du pouvoir législatif, que du côté du pouvoir exécutif, c'est ça? Absolument, absolument. Que son proposition de loi, que son projet de loi, que le sorti de l'exécutif ou du Parlement, l'essentiel, c'est la finalité. La finalité, c'est-à-dire l'adoption de la dite loi. Donc l'autorité compétente pour prendre cette loi, c'est le Parlement. Mais ça peut provenir de l'exécutif. OK? Tout comme ça peut provenir de l'une des branches du Parlement. C'est ça.
Et il y a une grosse différence. Bon, on va en parler probablement tout à l'heure, une grosse différence avec grâce présidentielle là. Maintenant, on regarde qui moun qui a bénéficié de amnistie. Est-ce que on moun qui condamné déjà ou bien on moun qui commet des crimes que la justice a poursuivre mais qui peut faire objet de condamnation? Est-ce que Très bien. De façon générale, amnistie a concerné des moun qui peuvent condamner que le plus souvent peut même poursuivre par opposition justement à la grâce présidentielle. OK? La grâce présidentielle, c'est, comme son nom l'indique, c'est une attribution, je dirais, exclusive du président de la République. Donc le président, je crois que c'est l'article 146 au niveau de la Constitution, mais la loi pénale en a parlé aussi, qui permet au président de la République de gracier des condamnés. Il faut que ce soit des condamnés. Des individus qui ont été condamnés, soit pour crime, soit pour délit, eh bien, le président peut les gracier, c'est-à-dire effacer leur peine. La nuance, c'est que, à travers la grâce présidentielle aussi, le président peut substituer une peine, la peine qui était en cours, la grâce présidentielle peut substituer la peine qui était en cours à une autre peine plus légère. Oui, à une autre peine plus légère. Par exemple, vous étiez condamné à 10 ans de prison, eh bien, on peut alléger cette peine. OK? Donc, la grâce présidentielle, c'est une attribution du président de la République qui croit nécessaire de gracier par exemple, en décembre 2014, le président Michel Martelly avait gracié, je crois que c'était 315 prisonniers des organisations de droits humains, dont le RNDDH, l'Office de la protection du citoyen aussi, de Maître Renan Edoville, était monté au créneau pour dénoncer le président de la République qui a gracié des criminels notoires. Mais je dois dire que la loi ne fait pas cette distinction. Donc le président peut gracier qui il veut. Il n'y a pas de limite sur le plan légal en ce qui a trait à la grâce présidentielle. La limite, c'est que ce soit une personne déjà condamnée. C'est ça la limite. Il faut que ce soit une personne déjà condamnée. Mais qu'il s'agisse d'une personne qui a été condamnée pour crime ou pour un délit, cela importe peu. Le président peut intervenir pour gracier cette personne. Maintenant, grâce présidentielle là, comme son nom l'indique, les deux compétences exclusives du président de la République, Parlement pas gagné pour ça, mais amnistie, il faut nécessairement avoir la présence du Parlement. Absolument. Il faut l'implication du Parlement à travers une loi. Donc, on dit qui candidat à la présidence, il n'y a pas qu'à parler de amnistie comme une promesse de campagne. Non, non. C'est une loi. C'est une loi d'amnistie. Tout comme la grâce présidentielle est prise à travers un décret émanant du président de la République. OK? Donc, pour l'amnistie, il faut que ce soit une loi. OK? Généralement, on considère que c'est une mesure politique, etc., etc. Donc la société s'entend là-dessus, les autorités des différents pouvoirs s'entendent à arriver à la grâce, à l'amnistie. Mais il faut que ce soit à travers une loi prise par le Parlement. Il ne faut pas oublier que la Constitution prévoit l'existence d'un Parlement en permanence. Oui. OK? Donc, mais c'est important de le préciser pour les internautes. En ce qui a trait à la grâce présidentielle, le président peut gracier qui il veut, pourvu qu'il s'agisse d'une personne déjà condamnée. Maintenant, je compte de éclairage sur ça. Je compte de dire que amnistie est accordée en matière politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, l'amnistie en matière politique, par exemple, s'il y a un groupe armé qui décide de s'attaquer au fondement même de l'État, OK, qui s'attaque aux institutions publiques, là, on peut arriver à accorder, on peut arriver à
l'amnistie. Pour ce groupe. Oui. Mais l'amnistie, c'est à travers une loi. Oui. Mais kounya là, si moun sa yo, on dit que le Parlement pral accorder amnistie, est-ce que si son groupe de monde qui a commis des crimes, par exemple kidnapping, assassinat, mais qui pas attaqué des institutions publiques, est-ce que moun sa yo là, ce sont des crimes de droit commun. On ne peut pas parler d'amnistie là. Non. On ne peut pas parler d'amnistie dans ce cas. Non. On peut parler d'amnistie. On ne va pas parler du volet politique que tu as présenté il y a quelques instants. Mais l'amnistie est prise à travers une loi. Donc, même s'il s'agit de gens qui sont impliqués dans des actes de viol, qui ont kidnappé des gens, qui ont tué des gens pendant un nombre de temps donné, généralement l'amnistie est collective. Oui. Donc ça s'accorde à un couple de personnes. OK? Alors que la grâce peut être individuelle. Peut être individuelle, mais peut être collective aussi. Oui. OK. Donc, oui, les gens qui sont impliqués dans des cas de crime, on peut leur... Parce que l'amnistie, c'est une loi. C'est une loi. C'est une loi. Donc, si la loi intervient pour dire que, vu, alors, l'implication de beaucoup de gens dans des crimes qui ont été commis pendant telle période, etc., vu nécessité que la société a réconcilié avec tête-li, vu faiblesse la justice pour sanctionner mon yo, vu que il y a dans plusieurs secteurs qui impliquent dans le crime, la société est d'accord pour amnistier mon yo. Pas oublier que amnistie signifie pardon. Et généralement, il est accordé à des gens avant jugement. OK? Avant jugement. Et même avant arrestation. Donc, on décide d'amnistier des groupes armés, par exemple. OK? Donc, crime que vous commettez, pas obligé crime politique pour vous amnistier. Parlement, pas oublier son loi liée. Parlement capable. Alors, généralement, il est accordé à des gens qui attaquent au fondement de l'État. On a parlé de volet politique question, mais pas une disposition de loi. Mais une bataille qui a un aspect politique. Oui, tout à fait. Oui, aujourd'hui en Amérique latine en pile, etc. Par exemple, si on prend FAC. Les forces. Frappe pas de bénéfice. Alors, on a parlé de FAC. Oui. Pour ici, est-ce qu'il frappe oui. Avec Prosper Avril, je crois, en 1900. Non, c'est avant Prosper Avril, c'est pendant la période du coup d'État. À partir du départ du président Aristide, le 30 septembre 1991, à la faveur du putsch militaire, donc il y a eu le FRAP, dirigé par Emmanuel Toto Constant. C'était à la route Champ-de-Mars, c'est le local du FRAP. Je me rappelle bien, moi-même j'étais au lycée Toussaint Louverture à cette époque. Donc oui, c'était des velléités politiques. C'était des velléités politiques. Mais il y a eu aussi des crimes de droit commun qui ont été commis contre des femmes, contre des filles, contre des citoyens qui réclamaient le retour à l'ordre constitutionnel, à savoir le retour de Jean-Bertrand Aristide. Donc, alors je peux dire que, et en ce qui a trait à la grâce présidentielle, parfois il y a des dérogations si on prend l'histoire récente du pays, il y a eu des dérogations, parfois on retrouve un président de la République qui accorde grâce à une personne en attente de jugement ou à un inculpé, ok? Quelqu'un par exemple qui est poursuivi mais qui son dossier se retrouve au cabinet d'instruction. Donc, mais c'est quand même une dérogation, une violation de la procédure pénale, puisque la grâce présidentielle, au regard de la législation haïtienne, est accordée aux personnes déjà condamnées. OK? Qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit. On regarde, un monde qui amnistié, est-ce que on dit un monde ou bien un groupe de monde qui bénéficiait de amnistie, est-ce que monde ça qui était impliqué dans des actes de banditisme, de kidnapping, est-ce que monde ça qui reprenne ville de gain avant? OK, ça c'est une question fondamentale. Et monde qui bénéficiait de amnistie capable, mais monde qui bénéficiait de grâce présidentielle là, il n'est pas capable. Moun qui bénéficiait de grâce présidentielle là,
c'est la peine qui est effacée. Mais il y a d'autres conséquences de la peine qui restent et demeurent. Par exemple, vous avez été condamné pour meurtre, donc vous perdez droits civils et politiques. Vous ne pouvez pas vous porter candidat à la mairie de Pétionville, ou à la présidence, ou au Sénat, à la députation. Vous perdez droits politiques. Même si le président de la République intervient à travers la grâce présidentielle, vous êtes libéré. Mais certaines conséquences de la peine restent debout. Ça veut dire pas jouer de droits civils et politiques. Mais dans le cas d'amnistie, c'est le contraire. Pas oublier, dans le cas d'amnistie, il y avait déjà la présomption d'innocence. C'est des gens qui étaient présumés innocents. Ok, parce que ce n'est pas des condamnés au théier. Alors, le plus souvent, c'est accordé à un groupe de personnes pour favoriser l'harmonie dans la société. Ok? Et ça fait, il y a parlé de ça dans la conjoncture là. Mais moi-même, comme avocat et comme humaniste, je ne vais pas faire promotion comme ça. Voilà, non, je ne vais pas faire promotion parce que c'est pas parce que je n'ai pas un seum ou je n'ai pas un maman qui a été violé qui fait que je ne suis pas sensible pour une jeune fille qui a violé. Je n'ai pas le respect pour mon zayo. Donc, je fais une approche sur le plan institutionnel, sur le plan légal, sans pas nécessairement entrer dans l'actualité. Donc, pour amnistie, amnistie signifie pardon, vous êtes pardonné. Vous êtes pardonné. Mais le plus souvent, c'est avant jugement. Pas de jugement du tout. Oui, pour qu'il y ait jugement, pour qu'il y ait poursuite non plus. Et une fois qu'on fait une amnistie, tout, pas une question de jugement ni poursuite. Non. Capable de gagner pour de nouveaux crimes, pour de nouvelles infractions qu'on commet. Mais pour les infractions déjà commises avant l'adoption de la loi d'amnistie, je précise que c'est à travers une loi, eh bien pour ces infractions-là, ou blanchis, vous êtes pardonné, etc. Ok, pour une pique claire et mettre Peggy, on monde qui était impliqué dans des actes criminels, banditisme, kidnapping, qui bénéficiait de l'amnistie, après le fin amnistie, moun sa ka vinn poser candidat pour député, sénateur, président, à l'aise. Sans problème. Sans problème. Le contraire pour grâce présidentielle là. Pas bien grâce présidentielle là, c'est nécessairement un monde qui est condamné déjà. OK? Un monde qui est condamné pour crime, pour viol, par exemple, n'importe infraction pénale. Moun ça, même le yo effacé peine, c'est la peine qui est effacée. Mais certaines conséquences de la peine restent et demeurent. OK? Ça veut dire tout ça, pas de bien doit faire parce qu'on est en prison, on n'a toujours pas qu'à faire. Et pas oublier, dans la grâce présidentielle là, capable de réduction de peine. Il n'est pas obligé, total. Effacement, pas obligé total. Il était condamné pour 10 ans, il réduit à 2-3 ans. Ok, m'a précisé encore une fois que le président de la République, à travers la grâce présidentielle, peut libérer, peut gracier un individu, un criminel notoire. La loi pas empêché ça. Pas besoin d'aucune disposition de loi qui empêche le faire. Donc sur le plan légal, il peut. Cependant, sur le plan moral, le président a dit tête mais un criminel notoire, etc. Par exemple, mon type qui était gracié, Gonaïve, c'était ce président Martelly. Par la suite, il était tué un journaliste, un directeur en radio locale, etc. Donc, sur le plan moral, le président a peut-être les limites, mais au regard de la législation actuelle, pas vraiment de limite légale. Sur le plan moral, il a peut-être les limites là, mais sur le plan légal, il a gracié, quel que soit mon livret, pourvu que mon nom condamné. Autre précision rapidement, généralement, pas bon l'heure que le président a grâce. À tout moment. Sauf que dans la tradition, c'est en période de fin d'année. Puisque fin d'année signifie pardon, amour, clémence, etc. Ouais, c'est ça. Pour nous finir, une dernière question, M. Peggy. Est-ce que Kounyala, avant Parlement, après une loi d'amnistie, est-ce que ça pas dû faire objet de débat au niveau de la société pour garder, est-ce que la société est d'accord par rapport à crime groupe monio pral ba amnistie ou même yo commettre par rapport à dommages que yo causé à des familles, à la société bien que c'est pardon. Maintenant faut que la société accepte pardon en tout qui lui-même victime. Est-ce que ça pas dû fait avant? Absolument. Pas songer si en Afrique tu ça après le système apartheid là, pas songer si tu gagné lui même connaît
il y a plusieurs pays en Amérique latine là qui ont entré dans le processus là. Effectivement, une loi pareille, adoption d'une loi pareille, ça doit faire objet préalable de débat au niveau des différents secteurs de la vie nationale, au niveau de la société civile. Je parle là des organisations de droits humains, des organisations de femmes. Donc, question de faire débat et capable même d'une campagne de sensibilisation auprès de la société, côté que l'État a essayé de montrer la nécessité que nous passions l'éponge pour avancer. Parce que la société n'a pas toujours été dans le conflit. OK? Mais, je suis sorry que je fais précision ça en pile. Donc, moi, j'ai trop respect pour les gens qui ont violé. Si la société a une initiative comme ça, ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais moi-même, je n'ai pas à faire la promotion d'une pareille initiative, par respect pour les nombreuses femmes et filles qui ont été violées et assassinées par des bandits. Mais c'est ça, donc la différence, c'est que l'amnistie, c'est Parlement, l'implication du Parlement, ça peut provenir proposition au projet de l'exécutif ou du Parlement, mais c'est le Parlement. Or, une loi d'amnistie. Très bien. Or, pour la grâce présidentielle, le ministère de la Justice allait dans la prison par le biais de la direction des affaires judiciaires, il a regardé, il a finalisé, etc. Il a fait l'organisation des droits humains au ELTO, mais il n'est pas obligé de faire le, mais il a fait l'ELTO, etc. Et puis, le président by grâce, qui est capable, la grâce, c'est l'effacement de la peine. Et c'est une prérogative exclusive du président de la République. Merci, M. Peggy. Je pense que nous faisons le tour de questions. On a une dernière précision que vous avez pour causer ça. Bon, pas grand-chose que je t'avais dit, sinon que vous remercier parce que vous avez fait honneur cabinet Peggy Jean, leur film. Vous avez fait honneur pour que vous ayez passé avec nous. C'est un plaisir comme avocat pour me partager, si ça me connaît, avec auditoire là, avec internautes qui me connaît. Ils sont des milliers à travers le monde à nous suivre sur les réseaux. Merci, confrères, et à très bientôt. Voilà.